de l'acacia s'allonge de plus en plus, et le soleil disparaît peu à peu derrière la montagne. Le vent s'apaise, au loin les chacals glapissent. Au creux de la dune, une gerboise timide risque son nez dehors, trouve une graine et rentre prudemment chez elle pour la croquer. Deux oreilles émergent d'une touffe d'épineux, puis un museau pointu, un petit corps tout rond et feutré, bien planté sur quatre pattes. C'est Yap, le fennec, le plus turbulent des habitants de la dune. Les parents fennecs ont creusé leur terrier à flanc de dune, juste assez profond pour ne pas trop souffrir de la chaleur du jour ni du froid de la nuit. Quand elle a su que ses petits allaient naître, maman fennec a choisi les feuilles et les plumes les plus douces pour tapisser le fond du terrier. C'est là qu'une nuit de printemps sont nés Yap et Choc et leur sœur Jip. Ils remuaient à peine, petite boule laineuse aux yeux fermés, presque sans oreilles. Ils ne savaient que piailler, téter leur mère et dormir. Au bout de 10 nuits, leurs yeux se sont ouverts. Pendant 10 nuits encore, maman fennec les a dorlottés, caressés, entourés de la douce chaleur de sa fourrure. Et puis un soir, Yap, Choc et Jip ont fait leurs premiers pas sur la dune. Yap s'est assis sur le sable tiède. Le ciel est limpide, rempli d'étoiles. Yap aperçoit une ombre, puis 2, puis 10 qui se faufilent et se rejoignent. Ce sont ses parents, ses frères, ses cousins Clap et Croc et sa cousine Miouf. Toute la bande des fennecs se retrouve au pied de l'acacia des oiseaux. À tour de rôle, les parents partent pour la chasse. Ce soir, c'est maman fennec qui garde les petits. Danger, un grand-duc. En un instant, la dune est déserte. Chacun s'est trouvé une cachette. Pas une queue, pas une oreille, pas une moustache ne dépasse. Maintenant, ils ont 2 mois. Fini la viande mâchée. Le temps est venu pour eux de se nourrir seuls. Derrière papa fennec, tous les chasseurs au petit trot se glissent entre les dunes pour ne pas être vus. Une famille de rats derrière un buisson. Mais les rats détalent en tous sens et les petits chasseurs courent de l'un à l'autre en zigzagant. Seul leur père a pu saisir un rat. Et sa proie entre les dents, il retourne au terrier la dévorer. Mais les petits fennecs ont faim et ils repartent derrière leur mère. Jip découvre un nid de perdrix caché sous les herbes et il se gave des œufs gris. Yap suit la trace pointillée d'un scarabée noir et il le croque d'un coup de dent. La chasse a été bonne. Le vent se lève avec le jour. Il fait fumer la crête des dunes. Les petits fennecs sont fatigués de cette nuit de chasse. Autour d'eux, tout s'assoupit. Les bêtes de la nuit se cachent, les oiseaux se taisent, les plantes se recroquevillent, les parfums s'estompent et disparaissent. Dans le terrier, tout le monde dort. La forte chaleur du jour est devenue sans cesse plus accablante à mesure que l'été s'avance. Le vent a desséché les rares plantes. C'est la mauvaise saison pour les fennecs. Alors un soir, Yap décide d'explorer, par-delà les dunes, un ravin aride et rocailleux. Il trottine longtemps, et puis tout à coup, il se retrouve tout seul, loin du terrier familial, et il est bien trop fatigué et trop affamé pour essayer de rentrer. Yap est inquiet. Il agite les oreilles et renifle. Il lui semble que l'air n'a plus la même odeur. Et voici qu'il sent sur son museau quelque chose de tiède et de mouillé, une goutte de pluie. Yap cherche un abri sous une pierre, puis sous une autre, mais la pluie le poursuit partout. Une force le pousse à fuir, à monter toujours plus haut, pour échapper au flot qui enfle et grossit. Il grimpe sur un rocher, il glisse et se sent pris dans un tourbillon tiède d'eau trouble. Et il n'est qu'une pauvre petite boule de poils mouillés,
emportés par le courant. Tout joyeux, Aku, le petit berger tardi, regarde l'eau couler entre les pierres pendant que ses chèvres broutent les touffes d'acassa. Elles se régalent, les chèvres. Cette herbe neuve est plus rafraîchissante que les buissons d'épineux. Et Yap, emporté longtemps par le flot, il gît inerte sur la rive de l'Oued. Il respire faiblement. Il est vivant. Soudain, il se sent suspendu en l'air. Aku le tient dans ses bras, le caresse et lui parle. « Pauvre petit renard, tu viens de la dune? Tu es perdu? Tu as faim ?» Toute la journée, en gardant ses chèvres, il lui parle et le tient serré dans ses bras. Et le soir, au soleil couchant, il revient au campement des Touaregs avec lui. Aku s'approche des tentes. Accroupie auprès du feu de charbon de bois, sa mère surveille la servante noire qui prépare le repas, bouillie de mil et thé à la menthe très sucré, lait caillé et galettes cuites sous la cendre. On fête aujourd'hui chez les Touaregs la pluie qui féconde le désert. Les hommes assis autour du feu bavardent. Aku s'installe auprès d'eux sur le sable, le petit renard dans ses bras. La nuit est tombée sur le désert. C'est l'heure des bonnes parties sur le sable de la dune, l'heure de la chasse pour les fennecs. Mais ce soir, dans la tente, fourbu, épuisé, blotti au chaud contre son nouvel ami, Yap s'enroule sur lui-même, met son museau sur sa fourrure et se rappelle l'ombre tiède de son dernier profond. Il s'endort. Dès l'aube, Aku est debout. Tout le campement s'éveille à grand bruit. Yap s'est réveillé aussi. « Viens, petit renard, dit Aku. Nous allons garder les chèvres. » Et il cache Yap dans sa tunique pour l'abriter de la lumière et de la chaleur, et il s'en va avec le troupeau. Les jours ont passé. Yap, avec son ami, a partagé des fruits nouveaux. Il a découvert l'ombre de la palmeraie. Il a vu des arbres bien plus hauts que l'acacia des oiseaux et des fleurs de toutes les couleurs. Il s'est laissé apprivoiser. Aku se demande parfois si Yap a oublié sa vie sauvage. L'hiver est venu. Yap est maintenant un grand fennec. Il est fier de ses belles oreilles et de ses pattes effilées qui savent courir aussi vite que le vent. Mais du fond de son cœur, une grande tristesse monte en lui. Il se sent tout seul. Voici que la nuit du désert l'appelle. Dressé sur ses pattes, Yap écoute. Il oublie les tentes, les hommes. Il oublie Aku, sa voix et ses caresses. Au plus profond de lui-même, il sait qu'il va partir. Il fait quelques pas, puis il prend le trot des longues distances qui lui permettra de marcher plusieurs heures sans fatigue. À mesure qu'il s'éloigne des hommes, Yap redevient un fennec sauvage. Il retrouve les dangers du désert, la faim, le goût des grandes chasses. Il trottine depuis longtemps déjà. Yap sent maintenant sous ses pattes le sable de la dune. Il sait qu'il approche. Il s'étire, lustre son poil, lisse ses moustaches et repart le nez sur le sable. Yap s'agite, va, viens. Il a retrouvé la trace des siens. Il se met à courir d'un trait jusqu'au terrier de son enfance. Il s'arrête à l'entrée. Ils sont tous là.